La première fois que le MRC et Maurice Kamto ont saisi cette instance pour réclamer la publication de la liste électorale et qu'il a dit la même chose qu'il le fait aujourd'hui, qu'il est incompétent. Cette fois-là, il a continué en disant d'aller se pourvoir devant la cour d'appel du centre. Et qu'est-ce que la cour d'appel du centre a dit? Qu'elle est aussi incompétente pour connaître du problème. De manière ultime, qui donc doit connaître de ce problème puisqu'il y a une violation de la loi? Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Tribune présidentielle de ce soir. L'administration territoriale en guerre contre les fauteurs de troubles pendant la période électorale n'est-elle pas la première à mettre hors d'état de nuire? Le patron de la territoriale, le ministre Paula Tangandji, se distingue depuis plusieurs mois par des menaces, invectives et mises en garde à l'égard des hommes et partis politiques, ONG, acteurs de la société civile, hommes de médias et organes de presse. Le garant de l'ordre public s'arroge très souvent le rôle de juge ou de représentant de la justice, de conseil électoral, de conseil constitutionnel, voire même de tutelle des médias. On en veut pour preuve les récentes sorties du MINAD sur l'invalidité de la candidature de Maurice Kamto, l'illégalité présumée de Cabral Libye en tant que président du PCRN ou encore les prétendus complots de journalistes et panélistes contre le gouvernement. Si ces prises de position choquent les unes après les autres, le détenteur du Moulinex ne compte pas baisser la garde, affirmant lui-même que le Cameroun ne sera pas ébranlé avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Face à une administration au discours de plus en plus strict et hostile, comment les acteurs politiques et sociaux peuvent-ils agir? L'analyse de nos invités est à suivre dans la deuxième partie de Tribune présidentielle, mais avant, place au journal. Actualité en politique, en ouverture de cette session d'information, annulation du décret portant convocation du corps électoral. Le Conseil constitutionnel rejette la requête de Maurice Kamto. En effet, l'homme politique avait récemment saisi l'institution pour faire constater l'inexistence du corps électoral convoqué par le président de la République le 11 juillet dernier en raison de la non-publication de la liste électorale nationale. La requête examinée et jugée recevable sur la forme a été rejetée par l'organe chargé de veiller à la régularité du processus électoral. Celui-ci s'est déclaré incompétent pour contraindre Elections Cameroun à publier la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Au moment, le Conseil constitutionnel, Elections Cameroun et le ministère de l'administration territoriale sont critiqués par le leader de Stand Up for Cameroun et du CPP. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Douala, Edith Kawala a affirmé que ces institutions compliquent le processus électoral pour les partis politiques. Selon la femme politique, de récentes enquêtes ont démontré que les listes électorales comportent des noms de personnes décédées et de mineurs. Déclaration résumée dans ce compte rendu de Fondrené Marquez. According to findings by Stand Up for Cameroon, the electoral list contains minors and deceased individuals. These ones, we know they are dead because it was a national event when they died, such as Joseph Owona, such as Bipu Mwum, such as Bernard Jonga, and such as David Eto'o, the father of Samuel Eto'o. So these people we know are deceased. When they died, it was a national event. They are still on our electoral register as we speak. In 2018, we had 6.8. So there was a drop of about 600,000 voters. And the reason Elecam gave at that time was that they had cleaned up the electoral database. So the question we are asking them, if you had cleaned up, why are these minors still in the database today as we speak? During a press conference on Thursday, Kawala, leader of Stand Up for Cameroon and president of the Cameroon People's Party, criticized Elecam for violating electoral law. Elecam
which is demonstrating right now as we speak a violation of the electoral law with its non-publication of the voters list to date, and which continues to maintain opacity and lack of information with regard to this database. Kawala also expressed disapproval of the Minister of Territorial Administration for infringing on Cameroonians' fundamental human rights. The second institution is the Ministry of Territorial Administration, which continues to violate the fundamental rights of Cameroonians and their political parties, as expressed by threats to political actors. We have a minister who threatens political actors and who threatens Cameroonian citizens. We have a Ministry of Territorial Administration showing clear interference and manipulation of political parties, disregard for judicial decisions regarding political parties, and an open and active partnership. Furthermore, she expressed disappointment with the Constitutional Council for failing to act as an impartial arbiter. Constitutional Council, which has refused to play its role as arbitrator and adjudicator for the different cases that have been put before it with regard to electoral irregularities. According to Kawala, these institutions contribute to making the electoral process challenging for opposition parties, which is why she chose not to run as a candidate in the 2025 presidential election. À quelques mois de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le Cameroun peut-il espérer une plus grande participation des femmes sur la scène politique, alors que leur représentativité reste faible dans les instances décisionnelles? Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille mise sur la formation et l'information pour inverser la tendance. Un manuel actualisé présenté en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme africaine le 31 juillet prochain suffira-t-il à lever les multiples obstacles qui freinent encore l'engagement politique féminin? Élément de réponse dans ce récit de Sébastien Oyébé et Julien Bapungi. À l'approche de l'élection présidentielle, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille mise sur la formation pour accroître la participation politique féminine. À la veille de la Journée mondiale de la femme africaine, le ministère a présenté la version actualisée du manuel de formation politique des femmes, conçu pour renforcer leurs capacités. Donc c'est un manuel qui va former la femme, celle qui est encore en arrière, pour comprendre que sa participation en politique est très nécessaire. Malgré quelques progrès, la sous-représentation persiste. 10,88% des femmes siègent dans les conseils municipaux, 26% au Sénat et 33,89% à l'Assemblée nationale. Le manuel, élaboré en 2012 et révisé en 2023 en Balmayo, propose des fiches pratiques sur le processus électoral, les types de scrutin et les critères de candidature. Et par expérience avec le manuel d'accompagnement, le guide d'accompagnement juridique des veuves, nous ne sommes pas limités à traduire dans les 4 langues. Nous avons aussi produit une version audio. Parce qu'il y en a qui ne voient pas, il y en a qui ne peuvent pas lire. Donc, il faut intégrer la traduction dans les 4 principales langues qui sont connues de l'ensemble du pays. Une participante a salué cette initiative, plaidant pour un guichet unique afin de simplifier l'inscription électorale. Elle a dénoncé les barrières sociales, économiques et culturelles. La femme a des multiples tâches. Elle n'oriente pas ses finances vers la politique. Ailleurs, il y a eu la discrimination positive. Et je pense qu'au Cameroun, si on le fait, on va essayer de fermer ce gap de représentativité des femmes. Le ministère de la Promotion de la Femme et la Famille entend ainsi promouvoir une démocratie plus inclusive et représentative. Presidential Minute.
Remplir les conditions pour être candidat à une élection présidentielle au Cameroun comme ailleurs, cela ne suffit pas. Encore faut-il être investi dans les conditions prévues par la loi. Sinon, les ambitions risquent de se heurter à la dure réalité des textes. Le rappel des dispositions légales avec Roland Sapi. D'après l'article 121 du Code électoral, alinéa 1, les candidats peuvent être 1. Soit investi par un parti politique, à condition que ce parti soit représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal. Simplement dit, le parti qui veut investir un candidat à la présidentielle doit avoir un élu. Et au Cameroun, les détenteurs du mandat électif pour ce qui est des institutions étatiques sont les conseillers municipaux qui sont élus au niveau des communes et qui peuvent devenir maires de communes ou maires de villes, les conseillers régionaux qui sont élus pour siéger au conseil régional, les députés qui siègent à l'Assemblée nationale et les sénateurs qu'on retrouve au Sénat. Un parti politique peut avoir les élus dans toutes ces institutions, comme c'est le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou avoir un seul conseiller municipal dans une des communes du pays. Pour ce cas-ci spécifiquement, le nombre des élus et la représentativité dans toutes les institutions ne pèsent pas plus lourd que la représentativité dans une seule commune. C'est dire qu'un parti politique qui dispose d'un seul conseiller municipal sur tout l'ensemble du territoire est autant qualifié pour présenter un candidat à l'élection présidentielle que le RDPC qui dispose de plus de 9000 conseillers municipaux et contrôle 316 communes. Le point 2 de cet alinéa 1 de l'article 121 dit que le candidat peut ne pas être présenté par un parti politique. Dans ce cas, il est dit candidat indépendant et doit être présenté par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité, soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. C'est dire que le candidat qui se présente en dehors d'un parti politique doit réunir la signature de ces personnalités. Il faut noter que pour énumérer ces personnalités, la loi utilise la conjonction soit qui marque l'alternative, l'un ou l'autre ou tous à la fois. Simplement dit, le candidat indépendant peut réunir seulement les signatures des députés ou celles des sénateurs ou seulement celles des chefs traditionnels de premier degré ou seulement celles des conseillers municipaux ou seulement celles des membres des chambres consulaires. Et par chambre consulaire, il faut entendre la chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat et la chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage, des forêts par exemple. Le candidat peut aussi avoir les signatures panachées de tous ces corps, à condition qu'elles atteignent 300 sur l'ensemble du territoire, à raison de 10 dans chaque région. Ainsi, un citoyen camerounais qui veut être candidat à l'élection présidentielle et qui ne veut pas s'enfermer dans un parti politique, une fois qu'il dispose au moins des 30 millions de francs CFA nécessaires pour la caution, il lui suffit de faire le tour des régions et de recueillir à chaque fois 10 signatures de quelques conseillers municipaux oubliés dans un coin. Et le tour est joué. Précision de l'alinéa 2, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Presidential Minute. Dans le reste de l'actualité, le chef traditionnel de Katiboué, un village situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, dénonce l'exploitation abusive de ces terres par des hommes d'affaires de nationalité chinoise. Sa Majesté Bayembe Matik Salomon déclare s'être rapproché des autorités compétentes pour résoudre le problème, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Un silence qui l'a contraint à porter l'affaire devant les tribunaux. Et approchés par notre équipe, les mises en cause n'ont pas souhaité s'exprimer. Le reportage de Fondrené Marquez. Third class degree chief Bayembe Matik Salomon of Katiboué village in Edea is crying out over the encroachment of his land by Chinese company. Ils ont empiété sur mon titre foncier numéro 104-72 en enlevant pratiquement tout un hectare de palmiers, parce que vous voyez en arrière-plan le palmier, et ils ont créé des routes, ils ont ravagé pratiquement une grande partie du titre foncier à hauteur presque de plus de 3 hectares. Et toutes les tentatives que j'ai essayées, parce que quand il s'agit de la chefferie traditionnelle, on est obligé d'utiliser les méthodes endogènes pour le règlement des conflits.
pour l'arrangement à l'amiable de tous les problèmes qui peuvent être à notre niveau. The traditional ruler laments that he has lost at least 3 hectares of his land to the Chinese merchants as well as his farm produce. Parce que dans ces méthodes endogènes, j'ai perdu une grande partie de ce titre foncier numéro 64-72, sur lequel étendait également la palmeraie. Mais ces gens-là, non seulement ils ne sont jamais venus vers moi, ils ne se sont jamais rapprochés vers moi. J'ai fait toutes les tentatives, ils sont devenus complètement sourds. J'ai donc vu cette façon d'agir, comme si les Chinois sont au Cameroun pour mépriser les Camerounais. His Royal Highness has approached the competent authorities to resolve the issue and has taken the case to court. J'ai été obligé de faire une citation directe contre cette entreprise, contre les responsables de cette entreprise. L'affaire est au tribunal. Mais je dis à partir de nos méthodes endogènes, le tribunal, c'est un fait, ça c'est vrai. Mais la portée de la négociation est toujours là, qu'ils refusent impunément. Parce que à certains moments, on a l'impression que c'est nous-mêmes les Camerounais qui leur donnons cette grosse tête pour nous insulter. According to the ruler, the Chinese merchants encroached on his land without his knowledge after purchasing another land closer to his for commercial purposes. When contacted by a newsroom, the Chinese business persons refused to comment on the issue. Comment endiguer la progression inquiétante du VIH-Sida chez les jeunes au Cameroun alors que les cas de transmission mère-enfant sont également en hausse? C'est le défi que se fixe la 23e édition de la campagne Vacances sans Sida, lancée le 23 juillet à Yaoundé, avec pour ambition de former de nouveaux pères éducateurs, de sensibiliser 1 million de jeunes en ligne et de dépister 15 000 personnes. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif mondial de 0 nouvelle infection à l'horizon 2030. D'autres détails avec Sébastien Yébi. Placé cette année sous le thème 0 nouvelles infections à VIH chez les jeunes, c'est notre défi pour 2030. Cette campagne intervient dans un contexte alarmant. Les données les plus récentes révèlent une augmentation significative des nouvelles infections chez les jeunes, notamment les filles de moins de 25 ans, ainsi qu'une recrudescence de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Une situation qui préoccupe les autorités sanitaires et le secteur de la société civile. Le sida aujourd'hui s'est rajeuni dans notre pays et nous avons davantage de transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, et puis au sein de la jeunesse qui va jusqu'à 25 ans, et puis encore davantage les jeunes filles. Et donc voilà les cibles exactes de notre action pour ces vacances en sida. Et nous avons engagé tous ces pères éducateurs volontaires à pouvoir rentrer dans des sensibilisations sur l'ensemble des plateformes qui sont à leur disposition. Pour conclure cette tendance, la stratégie reste la même, miser sur l'engagement des pères éducateurs. En 2024, 852 pères ont été formés à travers le pays. Grâce à eux, plus de 3,1 millions de jeunes ont été sensibilisés et 24 500 personnes ont pu être dépistées. Nous sensibilisons les jeunes à pouvoir prendre des responsabilités, éviter les comportements à risque, les comportements qui les exposent notamment à la réception de ce virus. Et maintenant, mon objectif à moi, c'est de contribuer à cet objectif pour que 2030, la réduction au maximum de cette pandémie, des nouvelles infections, soit réduite de façon considérable. Cette année, les ambitions sont revues à la hausse. La campagne vise à toucher 1 million de jeunes via les réseaux sociaux, les SMS et 50 000 supports de communication, à former de nouveaux pères éducateurs et à dépister au moins 15 000 personnes. Utiliser l'art pour financer des soins médicaux urgents, tel est l'ambitieux projet porté par Moni Bilé, président de l'Association pour la culture, soutenu pour le moment par des cadors de la musique camerounaise et par la Société camerounaise d'anesthésie, réanimation, SCAR. La création sur l'ensemble du territoire national de centres de soins d'urgence gratuits pour tous, portés par la star musicale des décennies 70
90 et 90 se fera dans un premier temps dans les villes de Douala et Yaoundé. Julien Atada et Loïc Tegia ont couvert pour nous la conférence de presse qui a rassemblé les artistes et les professionnels de la santé. D'autres détails dans cet élément. Nous engageons également à appuyer sur le terrain. 4 centres d'urgence, dont 2 par ville, ont déjà été ciblés par l'équipe de Moni Bilé et ils cohabiteront pour le moment avec des centres de soins classiques existants en attendant les potentiels dons et les retours sur les ventes d'œuvres musicales afin de financer la construction de ces centres de soins d'urgence gratuites sur l'ensemble du territoire national. Acheter une musique et sauver une vie n'est pas qu'un slogan, mais le premier sponsoring de l'Association pour la culture, APC. Cette population doit aider les artistes à aider eux-mêmes, c'est-à-dire acheter un CD, acheter une clé USB, un DVD, ou bien un streaming de la musique camerounaise et sauver une vie. Vente d'œuvres, partenariat financier, don de matériel médical, expertise de la Société camerounaise d'anesthésie et réanimation SCAR, le projet bénéficie d'un encadrement médical rigoureux, gage de soins de qualité. Que la SCAR s'attellera effectivement à aider le collectif dans, l'organisation fonctionnelle des centres de santé. D'accord, avec notre apport, avec notre expertise, l'organisation fonctionnelle, mais aussi l'élaboration des protocoles de prise en charge. Donc, quand on est face à un type de patient, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Quels sont les patients qui peuvent attendre et les patients qui ne peuvent pas attendre? Ce projet de centre de soins gratuit est assurément une étape cruciale vers un système de santé plus juste et accessible pour les Camerounais et davantage pour les artistes et leurs familles. Ça va finir quand un artiste est malade de se mettre sur les médias pour demander quelques pécunes. Donc voilà, cette assurance ça va couvrir l'artiste et sa famille. Moni Bilé et les artistes appellent donc à la mobilisation de tous les acteurs, y compris le gouvernement et le secteur privé, pour faire de ce rêve de création de centres de soins d'urgence gratuits pour tous une réalité. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Le ministre de l'administration territoriale est-il en mission pour barrer la voie aux challengers sérieux du président national de son parti, le RDPC? Depuis l'année préélectorale 2024, Paul Atangandji multiplie des menaces contre toutes les parties prenantes au jeu électoral. Leader politique, acteur de la société civile, homme de médias, personne n'échappe à ces invectives répétées. Et le ton est monté d'un cran juste après la convocation du corps électoral en vue du scrutin du 12 octobre 2025. Paul Atangandji s'affuble de tous les qualificatifs pour jouer le méchant et intimider quiconque veut voir clair sur la transparence électorale. Dresseur de serpents affamés, détenteur de moulinex, le nouveau shérif de Paul Biya ne fait plus de distinguo entre sa fonction de ministre de la République et militant de parti au pouvoir, le RDPC. La lecture de Jean-Paul Chouniat. Alors ma question, est-ce que votre travail consiste, comme Zéla Panthère, à tendre des pièges et frapper ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui se démarquent de votre ligne? Le ministre de l'administration territoriale, c'est le shérif du gouvernement, c'est le shérif du président de la République. Et le shérif, son travail, c'est de maintenir l'ordre. Alors le shérif ne peut pas maintenir l'ordre avec en riant tout le temps, non. Bien avant la poussée de température actuelle, observée autour de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le ministre de l'administration territoriale ne cesse de multiplier des invectives aux leaders politiques, acteurs de la société civile, se substituant même, sans gêne aucune, à Elections Cameroun, le conseil électoral et le conseil constitutionnel, pour dire qui sera candidat ou pas à ce scrutin présidentiel. Son ingérence intempestive dans les affaires internes des partis politiques se passe désormais de tout commentaire. Avant-hier, l'Union des populations du Cameroun. Hier, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Avec au cœur du contentieux, le procès entre le président national Cabral Libi et le patriarche Robert Kona, dont le ministre Paul Atangandji a pris fait et cause pour l'un de ses pères fondateurs du PCRN, le recevant même en grande pompe au ministère comme représentant de ce parti. Pourtant, une décision de justice somme ce dernier de ne plus parler au nom du PCRN.
Après avoir dit haut et fort que Maurice Kamto ne sera pas candidat à cette présidentielle pour avoir boycotté les élections locales en 2020, l'investiture de l'ex-leader du MRC par le Manidem n'a pas calmé les ardeurs du grand Atango. Les grandes manœuvres de l'ombre de son camp ont précipité le patriarche Dieudonné Yebga à surgir d'un sommeil pour se réclamer président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, en lieu et place d'Anissé Ekane, à la seule finalité d'empêcher par tous les moyens la candidature de Maurice Kamto. Tout récemment, le dresseur de serpents affamés et le producteur des moulinex à broyer a sermonné sans manière les hommes de médias, promettant d'interpeller Manu Militari, présentateur et panéliste, qui oserait critiquer le régime de 82 sur les plateaux de radio et télévision, au risque et péril de se retrouver au pays de Si Je Savais, non sans convoquer le président du Conseil national de la communication, Djoche Bonken Kalaboutsou, pour lui apprendre comment traiter et torturer les journalistes qui s'égareraient de leur travail. Au dépôt de la candidature du chef de l'État sortant à Elekam, Paul Atangandji a accusé réception du seul dossier de Paul Biya sur les 82 enregistrés, exposant carrément en Mondovision sa flamme militante et partisane pour le président national de son parti, le RDPC. L'amorce du dernier virage de cette élection présidentielle ne fait que commencer. Le ministre Paul Atangandji, chasseur de vendeurs d'œufs sur plateau, n'a pas fini d'abattre ses cartes surprises qui brise tous les codes, lois et principes de démocratie en période électorale. Question: pourquoi Paul Atangandji peine à concilier sa posture de militant au service d'un parti politique et son rôle de ministre de la République, nommé pour être au service de tous les Camerounais sans exception et indépendamment de leur chapelle politique? Dès lors, que faire pour établir une limite étanche entre les deux fonctions, sans abus de pouvoir et d'autorité, qui foulent aux pieds les lois et règlements de la République? En attendant l'échéance fatidique du 12 octobre 2025, le nouveau shérif du chef de l'État Paul Biya n'est pas au bout de ses dernières dérives. Bienvenue dans la deuxième partie de tribune présidentielle 2025. Les partis, en tout cas les acteurs, face au discours hostile de l'administration. C'est la thématique de ce soir. Pour en parler, on reçoit Christian Ndjok-Congo, secrétaire national aux affaires politiques et porte-parole numéro 1 du PCRN. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude, bonsoir aux co-discutants et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Angelbert Essomba Bungonor, député RDPC, est également avec nous en plateau. Bonsoir honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je salue aux nombreux téléspectateurs et auditeurs. Emmanuel Diwoum, acteur de la société civile, enseignant, est avec nous ce soir. Bonsoir. Yes, a pleasure to be here again. Bonsoir Roland Sapillé, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir Claude. Avant de parler de la thématique de ce soir, je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse. Ça fait l'actualité depuis cet après-midi. La décision du Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent à contraindre Elections Cameroun à publier la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel qui, en janvier dernier, s'était déjà déclaré incompétent, même si le MRC, notamment Maurice Kamto, a ressaisi l'institution une nouvelle fois pour contraindre justement Elekam à publier finalement la liste électorale nationale, puisqu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Christian Ndjok, beaucoup ne sont pas surpris, mais pourquoi au niveau du Conseil constitutionnel, on a du mal à contraindre une institution comme Elekam à respecter la loi? Écoutez, c'est une question combien complexe. Déjà, il faut entrer dans les compétences de l'institution qu'est le Conseil constitutionnel. Et on s'interroge toujours, à chaque fois qu'il se désavoue, sachant qu'il a la compétence de sa compétence, cette institution. Et on est quand même surpris qu'en matière d'arbitrage, en relation institutionnelle, qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, se prononcer. On attendait encore qu'il déboutât, en fait, la demande du MSC du professeur Maurice Kamto pour défaut de qualité, certainement, parce qu'en l'espèce, tel qu'il l'a prononcé, mais pas se déclarer quand même incompétent. On se pose quand même la question, parce que non seulement il a sa qualité d'électeur, et le Conseil constitutionnel en matière électorale est compétent. C'est le juge compétent en matière électorale, et en l'espèce, on ne comprend pas pourquoi. Je dois avouer ma méconnaissance des questions juridiques poussées. Le petit droit que j'ai fait en première année me donne pas assez d'arguments pour pouvoir développer la question, mais j'ai fait une analyse essentiellement holistique sur la question. Si le Conseil constitutionnel, lui, n'est pas compétent,
qui sera compétent en l'espèce, en la matière. Et donc, ils doivent plus se débiner, ils doivent juger au fond. Et on a nos enseignants là-dedans, le professeur Lormoy qui nous ont enseigné, qui nous ont toujours dit que c'est l'institution qui arbitre entre, quand il y a, n'est-ce pas, erreur entre fonctionnement, entre soit l'administration et le particulier, ou bien entre différentes administrations. Et en l'espèce, les partis politiques sont des institutions au sens de l'article 3 de la Constitution. Et on ne comprend donc pas que les partis attaquant une autre institution qu'est le Conseil électoral et que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Ça pose quand même un problème de compréhension de manière sociologique. Peut-être les maîtres nous en diront davantage. Angèle Issomba, est-ce que ce serait une incompétence constatée? Parce que depuis, ça fait la deuxième fois que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Pourtant, c'est le juge des élections. Si la requête a peut-être été mal adressée, ou alors, effectivement, l'institution est incompétente, vers qui se tourner pour avoir finalement le fichier électoral, la liste électorale nationale comportant les noms de tous ces électeurs inscrits? Je ne comprends pas votre question. C'est une incompétence constatée par l'institution ou voulue. Enfin, c'est facile. Je ne comprends toujours pas votre question. Je crois que il faut bien relire le texte de la loi qui définit la compétence matérielle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas un juge administratif. Le fichier électoral est une question administrative. Est-ce qu'on se comprend? Administrative dans quel sens? Je vous dis que les opérations, le juge constitutionnel est compétent pour toutes les questions électorales, c'est-à-dire les opérations électorales. La régularité de l'élection, stricto sensu. La constitution d'un fichier électoral est une opération administrative qui relève de la compétence de Elections Cameroun. Donc, ce n'est pas une incompétence au sens de faiblesse d'appréciation. C'est une incompétence au sens de matériel du sujet. C'est-à-dire que le juge constitutionnel n'est pas le bon juge pour se prononcer sur les erreurs matérielles ou les questions matérielles liées au fichier électoral. Mais lorsque l'organe administratif viole la loi, vers qui se tourner dans ce cas? Comment vous savez qu'il y a violation de la loi? Puisque la liste électorale nationale telle que mentionnée dans le code électoral n'a pas été publiée. Le délai, c'est le 30 décembre. Non, moi, je lis les arguments de Elections Cameroun et je ne vois pas Elections Cameroun en difficulté par rapport à cette question. Et l'article dont vous parlez sur la publication d'une liste nationale fait référence en cas de contentieux, non pas au juge constitutionnel, mais à un juge, une juridiction de type judiciaire. C'est-à-dire que si vous avez un problème au niveau de la non-publication d'une information, en ce qui concerne le juge, le fichier électoral, on se réfère plutôt au tribunal de grande instance, il m'a semblé. Donc, le juge constitutionnel reste dans sa compétence matérielle au sens strict du terme, c'est-à-dire le juge de la régularité des élections et éventuellement du référendum. Il ne peut pas s'occuper des questions administratives. Et je vous dis, et je le répète, je peux me tromper, le fichier électoral est une question administrative. C'est pour cela que le code réserve toutes les réclamations, d'abord au Conseil électoral qui est l'organe suprême de Elections Cameroun, et s'il y a des contestations, soit le juge administratif, soit le tribunal de grande instance. Et le juge constitutionnel s'est toujours déclaré incompétent chaque fois qu'on l'a saisi sur les questions avant l'élection, c'est-à-dire sur toutes ces questions qui ne relèvent pas matériellement de sa compétence, c'est-à-dire le retrait des noms, la suspension des noms, le non-enrôlement d'un certain nombre de personnes
vérifier la jurisprudence en cette matière. Même lorsqu'il n'y avait pas de conseil constitutionnel, lorsque la Cour suprême faisait office de juge de la régularité des élections, les questions liées au fichier électoral relevaient toujours soit du juge administratif, soit du tribunal de grande instance. Article 80 du Code électoral. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Roland Tapi, un article clair, mais qui n'a pas été respecté vu que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la liste électorale nationale telle que c'est mentionné dans le code électoral. On a plutôt ces listes communales qui ont été publiées l'année dernière, en fin d'année dernière par Elections Cameroun. Tout simplement qu'il y a manifestement, peut-être pas manifestement, de manière continue, une volonté de faire des fuites en avant par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, depuis sa mise sur pied, de par les textes qu'il organise, s'occupe des questions électorales de bout en bout. C'est-à-dire que tout souci que l'on a concernant le processus électoral, le Conseil constitutionnel, surtout pour ce qui concerne les élections présidentielles, est habilité à la compétence de sa compétence pour résoudre tous ces problèmes. Notez par exemple que pour les candidatures, quand il y a un problème, quand Elecam a tranché par exemple pour retenir les listes de candidatures pour ce qui est des élections locales ou les listes des candidats pour ce qui est de l'élection présidentielle, quand il y a problème, c'est le Conseil constitutionnel qui est supposé trancher en la matière. Le Conseil constitutionnel, en dehors de manière fondamentale de veiller sur la constitutionnalité des lois, veille également à la régularité des élections. Et qu'est-ce que la régularité des élections? C'est s'assurer que tout ce qui touche à l'élection est fait dans les règles. Notamment que toutes les dispositions légales qui encadrent l'élection soient respectées par toutes les parties prenantes. Pas seulement par les candidats, pas seulement par les partis politiques, mais aussi et surtout par Elecam, qui est l'organisme en charge de l'organisation de ces élections. On suppose qu'il y a des choses qui peuvent lui échapper à Elecam. On suppose qu'il peut avoir des faiblesses ou bien des négligences quelque part, mais on instaure donc au-dessus cette institution, le Conseil, pour qu'il remette, comme on dirait, la balle au centre pour tout le monde. C'est de son rôle. Et en la matière, effectivement, il est bien indiqué que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça veut dire qu'en réalité, si vous avez des problèmes, à quelque niveau que ce soit, et que le problème est porté au niveau du Conseil constitutionnel, il a compétence pour trancher. Parce qu'il n'y a plus que cette instance-là pour dire le droit en dernier ressort. Il en est des élections, il en est des lois. Quand il parle de la constitutionnalité des lois, ça veut dire que quoi? Que si une loi est prise, que ce soit une loi, un décret, je ne sais pas, une note de service d'un ministère et autres, qui est en contradiction avec les dispositions générales inscrites dans la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui vous dit que là, c'est pas bon. Il faut rectifier. Si une loi est indiquée dans le texte, notamment pour ce qui est des élections, et qu'elle n'est pas respectée, je sais pas, il faut pas aller à l'école, à Harvard, je sais pas, ou pour comprendre que le Conseil constitutionnel doit rappeler à l'organisme en question que voici ce que dit la loi, il faut l'appliquer. Ce n'est pas une question administrative. Parce qu'en même temps, il y a la dernière fois, la toute première fois que le MRC et Maurice Kamto ont saisi cette instance pour réclamer la publication de la liste électorale et qu'il a dit la même chose qu'il le fait aujourd'hui, qu'il est incompétent. Cette fois-là, il a continué en disant d'aller se pourvoir devant la cour d'appel du centre. Et qu'est-ce que la cour d'appel du centre a dit? Qu'elle est aussi incompétente pour connaître du problème de manière ultime. Qui donc doit connaître de ce problème?
puisqu'il y a une violation de la loi. Qui? On doit aller au Nigeria chercher une instance pour se plaindre là qu'il y a un problème ici au Cameroun qu'on n'arrive pas à résoudre. Il n'y a personne pour résoudre. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec le faux fuyant. Il faut qu'on reconnaisse une fois que le Conseil constitutionnel manifeste clairement sa volonté de ne pas dire le droit là, il est faux. Et le faisant ainsi, il conforte l'opinion dans le fait qu'on pense toujours et toujours que cette instance, malheureusement, dans sa constitution, est fortement inféodée au RDPC. Et dans ce cas, au lieu de jouer le rôle d'arbitre central qui est supposé être impartial, joue plutôt le jeu d'un parti politique, notamment le parti État qu'est le RDPC. C'est le constat malheureux qu'on doit faire. Et avec cette position et cette incertitude, parce que pour le moment, on ne sait pas qui est enregistré Emmanuel Diwoum, qui ne l'est pas sur le fichier électoral. On est parti pour la tenue d'une élection présidentielle sans la liste, mais avec plutôt les listes, même si Elections Cameroun procède en ce moment au toilettage du fichier électoral. Tout à l'heure, dans le journal, on a suivi l'intervention de la présidente du CPP, Edith Kawala, qui disait justement que sur la base d'une enquête menée par une organisation, on s'est rendu compte que sur le fichier électoral actuel, il y a des noms de personnes décédées. Elle a pris le cas du papa de Samuel Eto'o, David Eto'o, et les noms d'adolescents, personnes mineures. Finalement, on va aller au vote avec sur la liste des personnes décédées et des mineurs. It is very in front of. Élection présidentielle au Cameroun, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Souvenez-vous, il y a un parti, le Maliden, qui a décidé d'investir le professeur Maurice Kamto du MRC, parce que lui n'a pas les élus pour se présenter aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que le président du MRC, qui s'est fait investir par Anissé Kané du Maliden, ce dernier n'est désormais plus reconnu par le ministère de l'Intérieur. Son nom a été carrément modifié cette nuit sur le site du ministère de l'Administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France. On a changé le nom du président pour mettre le nom d'un certain Dieudonné Yebga, qui est celui-là reconnu par le ministère de l'Intérieur comme président du Maliden. Conséquent, si cela est confirmé après par le Conseil constitutionnel, l'acte signé par le président du Maliden investissant Maurice Kamto devient nul. Gros danger, grosse épée de Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les élections camerounaises avec pas mal de rebondissements, 83 candidatures, une investiture inattendue, un parti entre guillemets appelé Yango par les adversaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? En tout cas, on n'a pas encore tout vu. Ça ne fait que commencer, nous sommes qu'en pré-campagne. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel? En tout cas, ses partisans sont aux aguets. Ils attendent ce qui va se passer. Nous aussi on attend. On verra bien ce qui va se passer. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre.
Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.